Minute Sport, on vous dit tout. Au PSG, un supporter dépense en moyenne 140 € par match. C'est le record en Europe, et très largement. Le Paris Saint-Germain vend cher tous ses billets et n'en reste pas là. L'UEFA a publié une étude sur les revenus de billetterie, buvettes et autres produits dérivés sur l'ensemble des clubs européens. Le Paris Saint-Germain, finalement sans trop de surprise, arrive largement en tête avec une moyenne de 140 € par personne et par match. Les revenus pour le club de la capitale sur ce secteur s'élèvent à 153 millions d'euros, contre 190 millions pour le FC Barcelone. Mais si les Parisiens sont donc deuxièmes sur ce calcul strict, ils sont bien en tête sur la moyenne de dépenses par spectateur. Marquinhos s'est blessé à Nantes. Le capitaine de la formation parisienne, Marquinhos, s'est fait mal à la jambe gauche, samedi soir, lors de la victoire sur le terrain de Nantes, 2-0. La nature exacte de la blessure reste inconnue jusqu'à présent. Il faudra attendre que le joueur de 29 ans subisse des examens plus approfondis lors des prochains jours afin d'en savoir un peu plus sur la gravité de la blessure. Ces tests détermineront l'étendue de sa blessure et surtout le temps nécessaire pour sa récupération, des informations cruciales pour Luis Enrique qui devra ajuster ses plans en conséquence. La perte potentielle de Marquinhos, même temporaire, représente un défi pour le Paris Saint-Germain, surtout dans une période clé de la saison où chaque match compte pour la conquête des titres nationaux et européens. Son absence forcerait l'équipe à revoir sa stratégie défensive et à trouver des solutions de remplacement pour maintenir sa compétitivité. Vainqueur à Nantes, 2-0, le PSG compte 14 points d'avance en tête sur l'OGC Nice après 22 journées de Ligue 1. La voie royale vers un nouveau titre ? Après avoir pris une option sur une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant la Real Sociedad, 2-0, mercredi en Ligue des Champions, Paris a enquillé une nouvelle victoire en Ligue 1, samedi soir. Sans être encore fantastique, notamment en première période comme il y a 3 jours au Parc des Princes, l'équipe parisienne s'est imposée sur la pelouse du FC Nantes, 2-0, grâce à des buts de Lucas Hernandez et un pénalty de Kylian Mbappé. Après 22 journées, le PSG affiche 14 points d'avance sur son dauphin Nice. Et si l'AS Monaco domine Toulouse dimanche après-midi, l'Armada de la capitale comptera 12 longueurs d'avance sur le club de la Principauté qui doublera alors son voisin azuréen pour occuper la deuxième place. Un joli matelas pour les joueurs de Luis Enrique à 12 journées de la fin. Le titre est-il dès lors déjà joué et le championnat plié ? À l'EM, Gattuso rassuré sur son avenir. La situation à l'Olympique de Marseille semble complexe et difficile, avec l'équipe plongée dans une spirale négative de résultats en Ligue 1, compliquée encore par un match nul frustrant contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Les commentaires de l'entraîneur marseillais après le match de Ligue Europa révèlent un homme cherchant des solutions, conscient des problèmes de son équipe mais peinant à trouver le moyen de les résoudre. Sa franchise concernant les difficultés à gagner et à motiver son équipe souligne les défis mentaux et tactiques auxquels il est confronté. La situation à l'EM semble être un mélange de problèmes tactiques, de confiance et peut-être d'adéquation entre l'approche de Gennaro Gattuso et les besoins de l'équipe. Sa réputation de passionné et de motivateur, qui lui a valu d'être choisi pour redynamiser l'équipe après un début de saison décevant, est mise à rude épreuve. Et c'est en toute logique que des rumeurs au sujet d'un possible limogeage ont commencé à circuler. Le soutien des joueurs, comme indiqué par Geoffrey Kondogbia, est crucial pour le Gennaro Gattuso. Cela montre que, malgré les résultats décevants, il n'a pas perdu le vestiaire. L'Inter Milan n'a clairement pas l'intention de laisser partir Lautaro Martinez en direction du Paris Saint-Germain. Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de la formation transalpine, a fait le point sur ce dossier. Les dirigeants franciliens s'activent en coulisses à la recherche de nouveaux renforts en prévision du prochain marché des transferts. Le club français cherche à remplacer Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à ses dirigeants lors des derniers jours. Afin de combler le manque que va laisser le capitaine de l'équipe de France, le PSG veut attirer plusieurs recrues offensives. Dans cette optique, la presse sportive a lié le nom de l'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez à la formation parisienne lors des derniers jours.
Le profil de l'avant-centre de 26 ans conviendrait parfaitement au Paris Saint-Germain à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Une proposition serait déjà en préparation dans les bureaux du club de la capitale.